Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule. Un plaisir de vous retrouver pour ces quelques minutes où nous allons parler essentiellement de l'amour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous sur Point Virgule. Le Point Virgule aujourd'hui reçoit pour vous assez d'invités pour parler de cette question parce qu'elle déchaîne les passions quand on parle de l'amour. Déjà dans ce studio, je suis avec Meda Klobechi qui va m'accompagner tout au long de ces quarts d'heure. Donc on a quand même l'honneur de recevoir le couple Souadan au nom de Laetitia et de Grégoire. Bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien. Également présent dans ce studio, Peggy Aniamboussou. Peggy, bonjour. Bonjour. Une première question déjà pour vous, Monsieur Grégoire Souadan. L'amour, c'est quoi? L'amour, pour moi, c'est le sentiment qui donne vie au monde entier, sinon à toute la création. L'amour n'existe pas que parmi les hommes. Quand on parle d'amour, on parle de sentiment. Oui, c'est un sentiment. C'est la force motrice, en fait, de toute l'humanité, de toute la création. Oui. La force motrice de toute l'humanité et de toute la création. Je vais vous soumettre au même exercice, Peggy. L'amour, pour moi, c'est simplement le don de soi. Le don de soi. Simplement, oui. Est-ce que, en tant que jeune, à votre âge, vous avez déjà vécu réellement ce que c'est que l'amour? Ça s'est passé comment? Je l'ai vécu, mais ça s'est mal terminé. J'ai eu un goumen. Et parfois, c'est le goumen qui, justement, donne le sens à l'amour. Parce que quand vous réalisez que vous avez donné tout ce que vous avez et qu'en retour, la personne envers qui vous avez envoyé toutes ces bonnes vibrations ne vous retourne pas ça et que c'est en monnaie de singe, on se demande mais pourquoi j'ai fait ça? Mais sur le coup, quand on est sous l'emprise des émotions, mais après, quand on prend un peu de recul, on se dit mais je ne regrette rien, j'ai donné le meilleur de moi et voilà. Est-ce que parfois on ne se trompe pas dans cette manière de tout donner entre griffes, comme quoi on n'a forcément pas idée de ce que l'on doit faire en amour, ce que l'on ne doit pas faire, tenant compte bien sûr des expériences, Monsieur Souadan? Moi, d'abord, je vais lui répondre en disant que quand on donne, il ne faut pas attendre de recevoir. Il ne faut jamais donner en attendant de recevoir. Parce que toute attente entraîne déception. Je m'explique. Si vous attendez de moi que je vous donne 100 000 et que vous me donnez 20 000, je suis déçu. Vous n'attendez rien de moi, je vous donne 10 000, vous êtes content. Mais où est passée la réciprocité alors? Non, attends. Quand tu donnes, n'attends pas de recevoir. C'est difficile. Mais généralement, quand on donne sans attendre de recevoir, on finit toujours par recevoir. Parce que qui sème récolte. Mais on ne récolte pas le jour où on a semé. Quand l'heure de la récolte sonne, on récolte. Mais quand tu donnes, pour ton propre bien, n'attends pas qu'on te donne un retour. Si tu souris à quelqu'un, n'attends pas qu'il te sourie en retour. Parce qu'il peut ne pas te sourire. Et là, tu es déçu. Tu es en colère et la colère ne nuit qu'à toi-même, pas à celui contre qui elle est dirigée. Allez-y, Madame Laetitia. Je voudrais déjà nuancer en disant qu'il y a plusieurs manifestations de l'amour et plusieurs niveaux de ce qu'on appelle l'amour. C'est pour ça que quand vous nous avez demandé notre définition de l'amour, on vous a dit d'abord c'est la force motrice. Mais ça s'exprime de plusieurs façons. D'accord. L'amour que j'ai par exemple pour mon enfant, ce n'est pas la même manifestation que l'amour que j'ai pour mon conjoint, que l'amour que j'ai peut-être pour un animal, ainsi de suite. Donc déjà, c'est de nuancer. Mais ce que je comprends, on est en train de parler de l'amour, c'est-à-dire cette relation-là qui unit, je dirais, deux personnes qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble. Maintenant, tout dépend aussi, à mon avis, de l'orientation que vous décidez de donner à cet amour-là. Parce qu'il y a plusieurs manières d'orienter ce sentiment-là qui vous lie. On parle d'amour éros, on parle d'amour thanatos, on parle d'amour agapé. Si c'est éros, c'est du genre, je l'aime, elle me plaît, j'ai envie de faire des choses avec elle, si vous voyez ce que je veux dire, de son corps. Mais de l'autre côté aussi, ça peut être, je l'aime, j'ai une vision, j'ai envie qu'on marche ensemble. Donc, tout dépend déjà à la base de l'orientation que vous décidez de donner à ce sentiment-là
ou cette attraction qui vous lie à l'autre. Puisque Tout vous parlez- part de là, à mon avis. Puisque vous êtes en train de catégoriser, aujourd'hui, quand vous regardez un peu plus dans notre société, la jeunesse verse un peu plus dans quel type d'amour? L'amour éros. Et c'est dommage. L'amour éros, mais cet amour éros, généralement, c'est que ça conduit à beaucoup de déceptions, à beaucoup de dégâts, à beaucoup de pertes. Parce qu'on y va, parce qu'on se dit, je veux prendre quelque chose chez l'autre. Ce n'est pas je veux aller loin, je veux construire quelque chose, même si on a au départ ou bien on a l'impression d'avoir cette volonté-là, c'est qu'on ne fait pas un travail conscient en se disant je veux vraiment dépasser cette étape-là d'amour éros, avoir une vision, construire quelque chose vraiment de durable. Ce n'est pas non plus la faute de la jeunesse en réalité. Je pense que c'est beaucoup plus un manque de repères. C'est le rôle, en quelque sorte à mon avis, de ces personnes-là qui peut-être ont compris cette chose-là, de partager un peu leur expérience avec les jeunes pour qu'ils sachent comment orienter leur La relation. jeunesse. Déjà, madame, quand vous parlez de l'amour, puisque vous êtes en couple ici, comment vous êtes vu? Comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé par l'amour éros, comme les jeunes le font aujourd'hui, ou bon, Pas du tout. ça a commencé Ça a commencé avec une grande amitié. Une amitié où on avait un plaisir fou à échanger de toutes les questions de la vie. C'est ce qui nous a reliés en réalité d'abord, c'est les échanges parce qu'on est tous les deux passionnés de la musique, on est tous les deux aussi passionnés des choses de la vie, de Dieu, donc on pouvait passer des heures et jusqu'à présent, quand on échange, on ne voit pas les heures passer. Donc c'est d'abord comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que c'est Et resté. c'est comme ça que c'est resté en réalité, parce qu'il y a toujours ce besoin-là de grandir ensemble, de se tenir la main pour grandir ensemble. Donc, je retiens qu'il y a un centre d'intérêt entre vous et monsieur, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la musique et d'autres points qui vous ont reliés. Forcément, quand vous vous mettez ensemble, c'est pour partager quelque chose. Et c'est bon de se situer sur la même longueur d'onde, d'avoir des points convergents pour être maintenus ensemble et faire route ensemble. Sinon, on a tout fait de se séparer. Vous permettez, je voudrais compléter Allez-y. quelque chose en disant que quand on parle d'amour éros souvent, c'est que je l'aime, à un moment donné, la passion passe. La passion passe surtout quand on a pris le temps d'en profiter à fond. À un moment donné, surtout quand vous vous mettez en couple, vous vous mariez, à un moment donné, la passion passe. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est d'abord cette amitié, c'est d'abord cette vision, c'est d'abord ce que vous avez construit, c'est ça qui reste et qui vous permet de rester unis et vraiment d'arriver à bon port. Et c'est important et c'est ce qui manque souvent dans les relations actuellement et qui est à la base des séparations, des dégâts, des déceptions et tout le reste. Parlant justement de déception, je pense que ça coule les rues Peggy. Et déjà, dans le rang de la jeunesse, c'est les gourmets, comme je l'ai dit tout à l'heure, la guerre des airs qui ne veut jamais se terminer, je le dis comme ça. Mais après, à la question de savoir si l'amour existe réellement ou non, qu'est-ce que vous répondez? Mes rapports avec l'amour et avec ce que je vois aujourd'hui, je ne pense pas que l'amour vrai existe. Donc, il y a des faux amours. Et si ça existe, oui, moi je pense qu'il n'y a que des intérêts. Parce que, comme le couple a dit, Non, on n'a Je rien pense dit. que- On n'a pas dit ça. non, c'est pour continuer. Comme le couple a dit, quand vous vous mettez ensemble, il y a un feu ardent. Et à un moment donné, ce feu-là disparaît ou l'intensité diminue. Maintenant, quand cette intensité diminue, qu'est-ce qui reste? C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont trouvé des intérêts, ils ont des intérêts convergents, comme ils l'ont dit, un peu comme eux. Mais après, quand ces intérêts-là ne sont plus là, qu'est-ce qui arrive? La rupture. Où on se dit, non, tu m'as fait miroiter telle chose, je ne vois plus cette chose-là chez toi, je vais aller chercher ailleurs. C'est ce qui se remarque de plus en plus. C'est pour ça que je ne pense pas que l'amour, le vrai, il existe. Et s'il existe, vous trouverez ça chez un couple sur 100. Les intérêts dont le couple parlait tout à l'heure, c'est des intérêts, des passions. Mais aujourd'hui, on constate que la jeunesse se rue plutôt vers des intérêts de l'argent ou du matériel ou Oui. d'autres choses. En fait, moi, je pense que aujourd'hui, il ne faut plus
forcément chercher à se mettre ensemble parce qu'on s'aime. C'est une grosse erreur. Ah oui? Oui, je pense qu'il faut se Où est mettre passé donc ensemble. l'amour? Oui, l'amour vient sur le chemin. Mais il ne faut pas se mettre ensemble parce qu'on s'aime. Parce que quand le feu disparaît, très peu de personnes résistent. Il faut se mettre ensemble en se posant des questions. Tu te dis, en tant qu'homme, tu te dis, ah, voici ce que je compte faire de ma vie. Voilà ma vision de la vie. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Quelle est ta vision de la vie? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et ensemble, qu'est-ce qu'on peut bâtir pour nos enfants, pour notre postérité? Tant qu'on ne se pose pas cette question et qu'on se jette dans une relation parce qu'on s'aime, il y aura forcément des répercussions après. Et c'est ce que nous observons. Et déjà, quand on l'écoute, on est tenté de demander est-ce que les intérêts d'hier pour se construire en une amitié ou de l'amour, sont-ils différents aujourd'hui des intérêts d'aujourd'hui? Les intérêts sont restés les mêmes. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour dire qu'en effet, il ne faut pas se mettre ensemble parce qu'on s'aime. Ça ne suffit pas. L'amour ne suffit pas pour construire une Et relation. généralement, les gens considèrent... L'amour que les gens considèrent, ce n'est même pas l'amour agapé, comme elle disait tout à l'heure. Le désir. C'est l'amour. C'est le vrai désir. amour, le vrai amour n'est pas érotique. Le vrai amour, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier, qui pousse l'individu à vouloir se sacrifier pour l'autre, qui pousse l'individu à vouloir voir l'autre grandir. L'amour qui accepte tout? Accepte tout, non, je ne Non. parlerai pas en ces termes. L'amour qui permet, qui élève, Qui vous élève qui tous vous les élève deux. tous Vous les vous deux. tenez la main pour monter. Et Ouais. cet amour, généralement, l'éros le tue. Je dis bien, je sais, je pèse mes mots, hein, l'éros le tue. Je pense que, puisque nous parlons d'amour qui conduit deux personnes à finir par s'unir, je dis, l'amour ne doit pas être la base principale sur laquelle on base un foyer. Pour se mettre ensemble, il faut être sûr d'abord qu'on est compatible biologiquement, compatible spirituellement. Il y a des gens pour qui l'argent passe avant toute chose. L'argent ou rien. Et il y a d'autres pour qui les qualités humaines comptent Énormément. énormément. Pour moi, l'argent compte très peu et que je veux me mettre avec une femme pour qui l'argent, c'est un dieu, mais on n'est pas compatible du tout. On n'est pas compatible du tout. Il vaut mieux qu'on ne se mette pas ensemble parce que ça va foirer. Super, on va faire un dernier tour de table. Je vais rester toujours avec vous pour quand même vous demander de donner un conseil aujourd'hui à cette jeunesse, tout simplement. L'éros tue l'amour. Les gens, quand ils se voient, c'est d'abord Le plaisir. le Pour se plaisir déverser sexuel, c'est pour dedans. Or, l'amour érotique, ça vous tue. Je dis bien, ça vous tue en tant qu'être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels, ça vous tue à grands pas, ou bien même instantanément, si on peut le dire parfois. Alors, quand vous savez ça, il ne faut pas vous y adonner. À votre tour. Je veux répondre à cette question que vous aviez posée à Peggy et vous aviez demandé si l'amour vrai existait encore. Moi, je peux vous dire que l'amour vrai existe. Tout dépend de la définition qu'on lui donne et tout dépend aussi de ses attentes. Mais quand vous avez dépassé cette notion d'amour, comme dirait l'autre, amour de poulet, c'est-à-dire j'aime le poulet parce que il est bon, je veux le manger. Quand vous dépassez donc cette étape-là, vous dépassez ce niveau-là, vous allez voir que l'amour, le vrai, lorsque vous dépassez ça et que vous avez une certaine vision, vous pouvez voir que l'amour vrai existe. Oui, Nous c'est là le nous sommes des exemples vivants. le piège, justement. C'est-à-dire, Quand vous prenez deux êtres humains, à quel moment est-ce que vous travaillez déjà sur vous pour dépasser cette étape-là? Je pense que il faut faire assez d'erreurs, comme M. Grégoire. Moi, je pense que au niveau de la jeunesse, quand on est jeune, on a cette fougue-là, cette force, cette énergie qu'on veut déverser. On ne peut pas dépasser ça sans l'avoir éprouvé, jamais. Il faut dépasser cette étape, c'est-à-dire quand on se voit, on a envie de se manger comme des poulets. Il faut passer par là pour savoir que C'est inévitable. C'est inévitable. Non, C'est comme... non, J'ai Ok. eu ton âge, j'ai eu l'âge de tous les jeunes qui se déversent dedans. Je ne me suis pas déversé dedans et je n'en suis pas mort. Je suis d'accord. Mais Je qu'est-ce suis qui... plus que vivant. Oui, ça veut dire que vous êtes resté dans un environnement où ce n'était pas... enfin, c'était pas la norme.
Pourquoi? Si vous restez... Non, nous sommes le fruit de notre environnement. Non, si moi, vous restez dans un environnement où c'est monnaie courante, l'individu est faible face à la Peggy communauté. Anyambosu, aujourd'hui dans la peau de jeunes, donnez un peu plus des conseils à vos pères jeunes pour quand même essayer d'arrêter la saignée. Oui, le conseil que moi j'ai à donner, c'est de se cultiver, de vraiment se cultiver et de former des cercles vertueux. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, la communauté a trop de force sur l'individu. C'est impossible pour l'individu de faire des choses contraires à ce que son entourage immédiat fait. Donc, il faut cultiver... Pas vrai. Pas vrai. Vous êtes plus... Allez-y très rapidement, on va conclure. Oui, moi je dirais que la base en fait de tout ce problème, c'est l'ignorance. D'accord. C'est l'ignorance et comme je le disais au début, les jeunes ont besoin de repères. Et pour avoir ces repères, je rejoins ce que Monsieur Peggy dit. Il faut en fait trouver des creusets où on peut entendre d'autres sons de cloche. Qu'on puisse avoir d'autres perspectives, d'autres manières de voir les choses, des conseils de personnes qui sont passées par certaines expériences et qui peuvent justement vous apporter les informations dont vous avez besoin pour éviter les grands pièges dans lesquels la plupart des jeunes tombent. Mais tout commence par cette notion-là d'ignorance et de pouvoir justement entendre autre chose que ce que la société ou ce dans quoi la société nous pousse. Parce que ça, c'est partout. Même au niveau des médias, la télé, Internet et tout le reste, tout vous pousse en fait à vous tromper. Et la base, la grande base, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui tue. L'écrivain sacré dira: mon peuple meurt faute de connaissances, et vivement que cette jeunesse puisse quand même saisir l'opportunité et pouvoir quand même être des modèles de demain. Merci à vous, le couple Soadan. Je vous remercie également, Peggy Anyambosu, pour votre participation. Merci. Ce fut un plaisir. Méda Klobessi également dans ce studio que je remercie. C'était Point Virgule. D'ici là, portez-vous très bien et à très vite. Point Virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point Virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point Virgule.